Bonjour à toutes et tous, on m'appelle Steven et il est temps de faire un petit récap de type qualitatif concernant les dernières grosses news Marvel / MCU si jamais vous les avez manquées dernièrement. On va parler notamment de casting concernant la série She-Hulk avec une méchante qui a été révélée mais aussi un autre personnage, un autre Hulk qui va là aussi apparaître selon des sources dans la série. Vraiment on a à deux doigts d'avoir tous les Hulk je crois dans cette série. Une fois n'est pas coutume parce que sur la chaîne on en parle beaucoup en ce moment, on reparlera de Loki avec un nouveau record franchi. Je vous donnais évidemment mon avis là-dessus, est-ce que c'est surprenant ou pas. Quelques news / rumeurs en bref concernant la série d'animation What If, mais aussi également des photos qui nous révèlent donc le look final qu'aura Natalie Portman alias Mighty Thor dans le film Thor Love and Thunder, ou encore d'autres photos de tournage de Miss Marvel qui ont fuité encore une fois, nous laissant un aperçu assez inédit concernant la super-héroïne. Vous êtes donc parti avec moi sur cette vidéo pour réserver 10 petites minutes environ de votre journée afin de parler MCU, c'est parti. Et bien vous savez quoi, on va commencer cette vidéo avec des news She-Hulk parce qu'on a eu quand même pas mal de news casting. Alors petit récapitulatif, on sait donc qu'il y aura Mark Ruffalo pour au moins un épisode dans la série. Tim Ross sera lui aussi de retour en tant qu'Abomination, donc le personnage de The Incredible Hulk. Et évidemment on ne la cite plus, Tatiana Maslany sera la fameuse Hulk verte alias la cousine de Bruce Banner. Et aujourd'hui on a potentiellement la grande méchante de cette série qui a donc été révélée. C'était déjà sous forme de rumeur parce que c'est vrai qu'il y avait un certain nombre de codes qui avait fuité sur internet, un code du nom de Lucy, et il se trouve que à l'époque elle était tout simplement décrite comme étant une grosse influenceuse un petit peu à la Kim Kardashian, mais avec vraiment des côtés assez sombres. Et il y a quelques jours on a tout simplement appris de la part de The Illuminati, confirmé ensuite de la part des plus gros médias du style Hollywood Reporter, que cette fameuse méchante du nom de code Lucy était en fait Titania. Et plus que ça, on sait qui va jouer la grande méchante vu qu'il s'agira tout simplement de Jamila Jamil, que l'on a pu d'ailleurs voir dans un rôle un peu plus humoristique dans The Good Place. Une série que j'ai pas totalement fini mais dont j'ai quand même apprécié le peu de visionnage que j'ai eu. Titania, de son vrai nom Mary McFerran, est une jeune fille de base qui est née en plus prématurément, qui est devenue adolescente, qui se sentait vraiment très timide et qui vécut à Denver dans le Colorado. Elle a été discriminée à l'école, voilà, c'est quelqu'un de gentil qui s'est un peu trop fait avoir on va dire par le passé, et à l'image un petit peu de notre Miss Marvel, elle était fan des super-héros. Et de fil en aiguille, elle se retrouve impliquée dans l'événement Secret Wars, ou tout simplement Denver, donc la ville où habite Mary, est très impliquée dans l'histoire. Il se trouve que la ville rentre en contact plus ou moins direct avec Dr Fatalis et grâce à une technologie extraterrestre, il arrive tout simplement à donner entre autres personnes des pouvoirs à Mary qui décida tout simplement de devenir Titania. Concernant ses habilités, c'est un petit peu comme She-Hulk au final, elle a une super force, une super endurance, elle résiste plus ou moins aux balles et en plus de ça elle est experte en combat, ce qui veut dire que ça peut plus ou moins lui donner l'avantage durant un combat de rue par exemple, ce qui veut dire, vous l'aurez compris, qu'elle sera bel et bien la super méchante de la série. Et ça ne s'arrête absolument pas là pour She-Hulk vu qu'on a un autre personnage qui selon donc les sources de The Direct serait rentré dans le casting lui aussi. Il s'agirait du fils de Hulk alias Scar. Quand je dis Scar c'est pas vraiment le mec du Roi Lion, hein. Ça ferait un crossover genre trop chelou. Alors là pour ceux qui connaissent pas vous vous dites bah attends mais Hulk il a un fils, et oui ça se passe justement durant l'arc des comics Planet Hulk, un arc qui a notamment inspiré le film Thor Ragnarok. Ce qui veut potentiellement dire dans cette fameuse réalité du MCU que durant les événements de Thor Ragnarok, on le sait, on a vu un Hulk un petit peu différent, ce qui veut dire que pendant son séjour dans Thor Ragnarok, il aurait pu tout simplement profiter des joies de vivre, si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'on le sait pas forcément, mais s'il faut, Hulk il a genre 6 enfants qui se cachent un petit peu partout dans l'univers, et apparemment Scar serait l'un d'entre eux. Et d'ailleurs je remercie les petits potos Prof Marvel et Adri qui m'ont soumis un petit peu cette théorie de Planète Hulk, parce que c'est vrai que là-dessus, ça coule de sens, et c'est un petit peu le seul endroit où effectivement je peux voir un Hulk en train de... Voilà, je peux pas vraiment dire autrement. C'est très intéressant parce que même si plus ou moins avec des pincettes Scar fera une apparition dans la série, ça veut dire qu'il va y avoir quand même pas mal de Hulk. On sait qu'il va y avoir donc Professeur Hulk, donc de Mark Ruffalo, on sait évidemment qu'il va y avoir She-Hulk, on sait qu'il va y avoir Tim Ross, donc l'Abomination, qui est lui aussi une espèce de sorte de Hulk vu qu'il a un petit peu l'ADN de Bruce Banner dans son sang, et même si rien n'est confirmé encore, il y a déjà quelques rumeurs qui parlent tout simplement de l'implication du général Ross en lui-même, un général qui dans les comics devient le Hulk rouge alias
près d'Hulk. Donc je sais pas pourquoi, mais même si on voit cette série pour l'instant de très loin, je pense qu'elle aura pas mal à nous fournir, surtout si on aime le Hulk un petit peu ravagé de la tête. Je pense que vraiment on va avoir notre dose un petit peu de colère et de ravage dans cette série. Pour l'instant d'ailleurs, pour info, c'est toujours en cours de tournage et la série est prévue pour 2022. Allez, c'est bon, le plus gros morceau est fait, on peut passer un petit peu aux news en bref. Et ce qui s'est passé il y a quelques jours, c'est quelque chose que je ne trouve pas très surprenant vu que le premier épisode de Loki a tout simplement fait des records d'audience, devenant l'épisode le plus visionné de toute la plateforme Disney+, devant WandaVision et devant The Falcon and Winter Soldier. Quelque chose qui était pas trop étonnant, à l'époque de WandaVision, je vous rappelle que le premier épisode de cette série était devenu le plus populaire également devant The Mandalorian qui l'a détrôné. Quand Falcon and Winter Soldier est sorti, là aussi son premier épisode a tapé les records, et une fois encore pour Loki, c'est la même chose qui s'est passé. Pourquoi? Ben tout simplement parce que c'est un très bon bail marketing pour Marvel, pour Disney, de faire plein de petits projets MCU sur leur plateforme, ça ramène tout le temps du monde chaque mois, et forcément qui dit plus de monde chaque mois dit aussi plus de monde potentiel devant une série. Ce qui explique le pourquoi du comment concernant le record de l'épisode 1 de Loki. Avec ça on met un petit Tom Hiddleston assez charismatique avec sa good vibes british, le personnage de Loki dans le MCU qui est très apprécié, et évidemment ça nous donne un record qui n'est pas très surprenant à mon avis. Et c'est justement sur cette news dont je vais peut-être me faire des ennemis, parce que celle-ci aussi je ne l'ai pas trouvée surprenante. Vous l'avez peut-être dû voir parce que je vous l'ai partagé sur Twitter et sur Instagram. Effectivement il y a donc des t-shirts officiels qui ont été donnés à la production de Thor Love and Thunder, le tournage étant terminé maintenant depuis quelques semaines. Et outre le fait de voir quelques t-shirts avec donc des visuels de Thor assez badass, de nouveaux looks également, des habits qui se rapprochent aussi forcément de quelques photos de tournage que l'on a déjà pu voir, et bien on a quand même eu un premier look officiel, parce que c'est le cas de le dire, concernant la Thor de Natalie Portman, qui jouera donc la fameuse Mighty Thor dans le film de 2022. Et je dis que je vais peut-être me faire des ennemis parce que je ne trouve rien d'incroyable à son look, dans le sens où bah, c'est pas très surprenant. Oui, ok, elle a exactement le même costume que dans les comics, j'attends moi de la voir en live action, avec par contre là, les pouvoirs qu'elle va utiliser, le marteau aussi qui est potentiellement de retour, on le voit sur ce t-shirt, ça veut dire que soit elle arrivera à le reformer, soit il y aura encore un espèce de délire de voyage dans le temps ou j'en sais rien, parce que bon, on sait que Captain America a ramené le marteau au bon endroit à la bonne époque, ce qui veut dire que Natalie Portman pourrait elle aussi un petit peu véhiculer dans le temps, on va dire. On voit également sur cette image un nouveau costume pour Valkyrie qui n'est forcément pas très clair pour l'instant, mais surtout j'ai envie de dire aussi une référence un petit peu au Bifrost, avec donc ce fameux design qui est entouré d'un cercle arc-en-ciel, le pont arc-en-ciel donc du Bifrost. Ce qui m'intéresse le plus dans ce film clairement c'est l'obtention des pouvoirs de Natalie Portman. Alors on a déjà eu une vidéo plus ou moins officielle qui a fuité du tournage, on la voit en train de potentiellement avoir ses pouvoirs justement, ça m'a l'air d'être quelque chose d'assez impressionnant à regarder j'ai envie de dire, mais voilà c'est tout ce comment du pourquoi, comment est-ce qu'elle arrive à avoir le marteau au final alors qu'il n'est plus présent dans la timeline actuelle du MCU par exemple. Quelle va être aussi son ambition, parce que de base Natalie Portman, ou en tout cas son personnage Jane Foster, ben, n'a pas vraiment l'âme d'un héros dans le sens où elle cherche pas non plus à sauver le monde mais elle cherche à le comprendre, c'est une scientifique de base. Je vous pose une question en commentaire, selon vous va-t-elle devenir Mighty Thor pendant plusieurs films ou plusieurs séries, j'en sais rien, du MCU, ou est-ce que vraiment on considère ce film comme étant un one shot et que c'est la seule fois où on va voir donc cette fameuse Mighty Thor? Donnez-moi votre avis là-dessus en commentaire. Allez, maintenant cette news va faire le lien avec des photos que je vous avais déjà partagées il y a quelques semaines concernant le personnage de Kamala Khan alias Miss Marvel. De nouvelles photos ont refait surface, des photos pourtant issues de la même séquence, on le voit par rapport à l'ambiance qu'il y a autour, mais on voit tout simplement l'héroïne utiliser ses pouvoirs. Ce qui est le plus intéressant là-dedans, c'est qu'elle n'a pas l'air d'utiliser des pouvoirs d'élasticité, je vais appeler ça comme ça, Kamala Khan étant on va dire une Elastigirl de Marvel, parce que vu ce qu'elle a autour du poignet sur sa main et ce qu'ils ont l'air d'avoir mis, c'est-à-dire des espèces de LED lumineuses pour donner l'impression après aux effets spéciaux que sa main, ou en tout cas la paume de sa main s'éclaire au moment où elle jette son pouvoir, ça pourrait vouloir dire qu'elle balance quelque chose comme de la foudre ou qu'elle balance quelque chose comme un faisceau lumineux. Ça confirmerait donc les petites rumeurs qui avaient déjà lieu sur son fameux bracelet. Elle a d'ailleurs sur cette main un bracelet qui serait notamment issu de sa culture, qui aurait des facultés magiques entre guillemets, on sait pas trop ce qu'il en est pour l'instant. C'est vraiment une libre adaptation des comics de Marvel vu qu'elle n'a absolument pas d'autre pouvoir Kamala Khan que cette fameuse élasticité. Et dans tous les cas je pense pas que ce pouvoir sera grandement mis en avant pendant toute la série, lui permettrait de combattre les méchants le temps qu'elle apprenne comment utiliser ses vrais pouvoirs, ou aussi tout simplement qu'elle se rende compte qu'elle a des vrais pouvoirs. On n'en sait rien quelque part parce que Miss Marvel est ultra fan de Carol Danvers et elle aurait pu décider d'elle-même en fait de devenir super-héroïne et de combattre le crime avant même l'obtention de ses pouvoirs. Qui sait, j'en sais rien, elle a peut-être découvert ce fameux bracelet dans un coffre de sa famille, elle l'a utilisé, s'est rendu compte qu'il y avait des pouvoirs et elle a décidé de se fabriquer un costume. Le tournage de la série lui par contre est totalement terminé depuis maintenant plusieurs semaines et la série est prévue pour fin 2021
2021 normalement, sans aucune date encore officielle de la part de Marvel Studios. Et très vite fait aussi, le tournage de Ant-Man 3 Quantumania a tout simplement commencé à Londres. Paul Rudd l'a officiellement annoncé il y a quelques jours via une vidéo. Et voilà, il n'y a pas grand chose à dire, c'est juste que le film sort en 2023 et que donc ils ont quand même vraiment encore le temps de pouvoir tourner et de monter avant que le film n'arrive. On le sait, Marvel Studios a un petit peu accéléré ses productions. Et c'est la première fois qu'on va peut-être parler en vidéo de la fameuse série d'animation What If, donc je vais vous expliquer très brièvement ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas. En gros, What If est une série où en gros tu prends un petit peu les mêmes histoires sauf que tu changes un petit truc de l'intrigue qui va un petit peu tout faire basculer. Et si par exemple Peggy Carter s'était injecté elle-même le super sérum de super soldat. Alors il va y avoir plusieurs épisodes dont un centré sur le méchant de Black Panther, c'est-à-dire Killmonger. On sait que d'ailleurs Michael B. Jordan sera là aussi de retour pour prêter sa voix au personnage. Et selon un dernier rapport de The Illuminati, en fait Killmonger dans cet épisode il serait connu de manière un petit peu mondiale on va dire. Et plus que ça, il aurait une amitié toute particulière avec Tony Stark. On voit déjà à ce moment-là d'ailleurs les gros titres de journaux. Tony Stark de retour dans Marvel, non, Iron Man n'est pas mort, voilà, ça va être que des trucs comme ça, j'ouvre les paris. Alors on connaît pas forcément le lien qu'il y a entre les deux, pourquoi est-ce que Tony Stark s'allierait à Killmonger alors que normalement il est méchant, sauf s'il décide un petit peu dans cet épisode de changer un petit peu la nature du personnage. Mais apparemment, et toujours selon le rapport de The Illuminati, ce qui rapprocherait de base en tout cas les deux personnages serait tout simplement leur passé. Ils auraient fait leurs études tous les deux au MIT. Alors j'imagine pas au même moment, vu que Tony Stark en soi, si ça n'a pas changé, est toujours un petit peu plus vieux que Killmonger, et ça pourrait être en tout cas un début de conversation, comme je sais pas, en France en ce moment on te parlerait de l'euro. Pour ça que je ne parle avec personne parce que je n'y comprends rien. Alors pour l'instant concernant What If, on n'a pas de date on va dire purement officielle, mais il y a quand même de gros rapports et de grosses sources qui confirment de leur côté que la série commencerait sa diffusion en août 2021, donc cet été ça commence très vite, on va potentiellement avoir un trailer très vite. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça évidemment en commentaire, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu qui fait plaisir, mais surtout à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux pour avoir toutes ces news en exclusivité et en avance. En attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.